Dans tout l'univers de la culture pop, Star Wars a un statut bizarre. Ce n'est pas juste une saga, c'est un système de croyances auto-régénératif. Une mythologie ouverte où les femmes sont presque co-auteurs. Et depuis le lancement du Mandoverse, surtout depuis Ahsoka, une sensation s'est installée. Le canon Disney est en train de poser des prémices comme George Lucas posait des briques métaphysiques dans l'attaque des clones. Résultat, certaines théories aujourd'hui sentent le futur canon. Pas parce qu'on est des théoriciens fous, mais parce que les indices sont dans l'image. Théorie numéro 1, Grogu ne deviendra pas un Jedi classique, mais un véritable Mandalorien avec la Force. La théorie revient partout depuis la saison 3 du Mandalorien. Le Mandalorien du titre n'est pas ou seulement Din Djarin, c'est Din Grogu. Les fans voient un chemin balisé. L'armurerie lui a déjà forgé une rondelle de Beskar, la tribu l'a officiellement adoptée et visuellement la série s'amuse à juxtaposer ses réflexes de force et des codes guerriers mandaloriens. La lecture méta est élégante, Star Wars a longtemps opposé Jedi, accès mystique et Mandalorien, culture martiale. Filoni et Favreau poussent vers un syncrétisme, un enfant foundling qui assume les deux héritages sans redevenir un padawan traditionnel. Côté canon récent, les flashbacks sur l'Ordre 66 confirment que Grogu a une vraie histoire Jedi, mais que sa trajectoire actuelle est façonnée par la Forge et la famille choisie plutôt que par l'Académie. Sur les forums, on lit souvent « le sable Renoir n'est plus là », mais l'idée qu'un utilisateur de la Force mène Mandalore est restée. Il y a même des threads entiers qui disent littéralement « le Mandalorian c'est Grogu », et l'arc de la saison 3 renforce cette lecture symbolique. Numéro 2, Sabine Wren, prototype d'un ordre Jedi démocratisé et passerelle naturelle vers l'ère Rey. Le twist Ahsoka-Sabine a lancé un débat massif. Peut-on devenir Jedi sans profil midi-chlorien d'élite? Si l'on travaille, persévère et ouvre la porte intérieure de la Force. La série Ahsoka met Sabine sur ce chemin. Elle peine, échoue, réessaye et finit par tirer Ezra de la frégate de Thrawn. Preuve d'une progression crédible, pas d'un power-up magique. Les fans y voient une révolution dogmatique cohérente avec l'axe post-séquel. Si Rey bâtit un ordre 15 ans après The Rise of Skywalker, l'idée d'un ordre inclusif où la sensibilité à la Force n'est pas réservée à une élite héréditaire est exactement le type de réforme qui fait sens. Dans les récaps et analyses de la finale, on trouve cette idée simple. Ahsoka prépare philosophiquement l'après et le personnage de Sabine offre une narration porte d'entrée pour les élèves non conventionnels. C'est devenu un sujet récurrent dans les threads. Sabine n'est pas puissante, mais elle est ouverte. Si Rey devient la chef d'un ordre repensé, attendre une passerelle Ahsoka-Rey via cette démocratisation est tout sauf farfelu. 3. Baylan Skoll, pivot d'un troisième chemin, ni Jedi ni Sith, adossé au dieu de Mortis. À peine son personnage est apparu que la fanbase l'a désigné phare philosophique du Mandoverse. Baylan n'est pas un Sith, il parle de rompre le cycle lumière-obscurité. Sa dernière image, dressée sur une statue des dieux de Mortis, est quasi programmatique. Il cherche l'origine, pas une domination impériale. Beaucoup de commentateurs ont lu le lancement d'un troisième pôle, souvent appelé Grey Order par les fans, héritier des arcs Mortis de l'attaque des clones. La mort de Ray Stevenson a forcément tout compliqué, mais l'architecture reste visible. Ahsoka emmène la saga au-delà. Peridea, d'une autre galaxie, convoque Mortis et laisse Baylan au seuil d'un mystère cosmologique plutôt qu'au cœur d'un conflit politique. Les articles explicatifs et dossiers que cherche Baylan convergent. Il traque la source, pas le pouvoir impérial. C'est précisément le genre d'intuition qui, si elle s'avère, redessinerait l'eschatologie Star Wars hors du duel Jedi-Sith. Numéro 4, le grand amiral Thrawn, vrai grand méchant de l'ère Filoni et charnière vers un film crossover. La réception d'Ahsoka a confirmé l'évidence. Thrawn est installé comme arc-antagoniste du moment. La finale le remet en position de menace systémique, retour sur Dathomir à la clé, Ezra entre mais l'Empire renaissant gagne du terrain stratégique. L'intention macro est lisible, The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett convergent vers une guerre de reconstitution impériale pilotée par Thrawn et héritier spirituel du trône légende reconfiguré version canon. Dans les annonces publiques et les papiers d'après-saison, l'idée d'un crossover film piloté par Filoni circule depuis 2023. Les fans lisent Ahsoka comme un prologue. On a établi le stratège, la flotte, la base arrière et un adversaire NR encore désuni. Tout pointe vers un pic narratif où Thrawn devient le test existentiel de la Nouvelle République et le tremplin naturel du long métrage Mandoverse. 5. Et si l'ennemi au-delà de Thrawn était Abelos, en version canonisée. Dès l'épisode 8, la fanbase a hurlé Mortis. Statue, cadrage, lumière au loin, les théories les plus en vue relient ce setup à Abeloth, entité chaotique des légendes associée à Mortis et à un au-delà quasi cosmique. L'astuce attendue serait de canoniser l'idée sans forcément reprendre la Bible Legends au mot près. Beaucoup de threads posent la question crue. Ahsoka n'aurait-elle pas glissé un méchant métaphysique derrière l'adversaire politique qui est Thrawn? C'est l'une des spéculations les plus partagées et elle coche toutes les cases de l'écriture Filoni. Tu fais monter un Big Bad rationnel
traditionnelle, Throne, pour ensuite ouvrir un rideau mythologique sur une force cosmique et donner sens au voyage de Bailan. Certaines analyses mainstream reprennent même explicitement ce pari à Beloth possible comme horizon de saison 2 ou film. Si ça se vérifie, Ahsoka deviendrait le sas entre la guerre impériale et la théologie de la force. Si jusqu'ici tu trouves que ces théories commencent à faire sens, fais-moi un petit cadeau, like cette vidéo maintenant. Parce que ça aide l'algo à la pousser et surtout, dis-moi en commentaire quelle théorie toi tu penses la plus crédible pour l'instant. Dis-moi juste son numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Je lis vos coms et dans les prochaines vidéos, je prendrai la théorie la plus votée. Et je vous ferai un décryptage complet là-dessus. Donc like et balance ton numéro et en route pour la suite. Numéro 6. Les grands-mères de Dathomir sont en train de refonder une puissance nécromantique. La finale montre Thrawn rentrer sur Dathomir avec un cargo de cercueil et les grandes mères à bord. Les fans ont immédiatement relié les points. La magie verte des Sœurs de la Nuit ressuscite des mortes, zombies des Clone Wars l'avaient déjà joué. Et tout indique qu'un peuple Xang va se reconstituer sous protection impériale. Traduction, au-delà de l'Empire et des Jedi, un troisième acteur s'ancre durablement. On a vu Morgan Elsbeth recevoir la lame de Talzin. On a vu des troopers reliés par le verre, tout cri Dathomir va revenir un pôle majeur, avec une armée littéralement relevée. Dans les conversations des fans, le pari est que Thrawn tire un dividende stratégique de cette alliance. Main-d'œuvre, magie logistique, portail rituel, réseau d'influence, etc. Et surtout, une identité. Le retour d'une culture que l'Empire avait quasiment éradiquée à l'époque Palpatine. Numéro 7. Le projet Necromancer reliera organiquement le Mandoverse et séquelles, clonage, M-Count, Snoke, Exegol. C'est l'un des fils les plus satisfaisants côté continuité. Le Conseil de l'Ombre parle de projet Necromancer, coordonné par Brendol Hux, avec Peleon qui réclame le retour de Thrawn pour gagner du temps. Les analystes l'ont répété. Ce programme vise l'ingénierie d'une sensibilité à la force. M-Count et The Bad Batch y ajoutent des pièces clés. En clair, Mandoverse prépare l'infrastructure qui mènera aux expériences du Premier Ordre, puis à Exegol. Et du côté canon, Snoke est déjà défini comme Standcast, conçu pour la faction Sith éternelle. La théorie fan propre consiste donc à dire Necromancer plus Thrawn égale pont. Thrawn offre le couvert militaire, Necromancer conduit l'échelle biologique ésotérique, menant à Snoke et au retour posthume des Sidious. C'est peut-être la partie la plus carrée du puzzle. Quand la série parle de M-Count et que Wikipédia découle la fiche de Snoke, tout s'aligne. Numéro 8. Le vrai sens du titre, The Mandalorian, un endgame où Din Grogu porte l'héritage, armure et force. Variation plus ambitieuse de la théorie numéro 1 très discutée, la série serait une chronique d'initiation où le Mandalorien du titre devient finalement Grogu lui-même, avec à terme armure adaptée et style de combat hybride, saut plus tir plus poussée de force. On voit déjà le langage visuel du show. Grogu observe toujours la forge, reproduit des gestes, intègre des rituels. Les fans se projettent, Beskar léger, garde-bras pour canaliser ses mouvements et une arme courte pensée pour sa taille. Dans les threads, la forme revient comme un mantra. Le Mandalorian, c'est Grogu. Pas pour effacer Din, mais pour boucler une transmission. Jaren Grogu, qui dépasse le sang. Si la saison 4 et le film Mandoverse confirment cet arc, on tiendra un symbole fort. Star Wars racontant qu'un peuple se reconstruit via un enfant miraculeux, pas un seigneur de guerre. Et ça, c'est très Star Wars. Numéro 9, Shin Hati, rédemptrice à la Kylo, mais version perdue retrouvée façon Ahsoka. L'autre obsession post-finale, c'est Shin Hati. Abandonnée, livrée à des pillards, elle accepte de régner localement, mais le cadre parle de lui-même. Elle est seule, pas triomphante. Beaucoup de fans voient là un tremplin pour une rédemption en miroir d'Ahsoka, maîtresse/apprentie fissurée. Ahsoka lui a tendu la main une fois, histoire ne s'arrête pas là. Et les articles spéculatifs ont multiplié cette piste. Si Bailan suit la quête métaphysique, Shin reste l'élément humain récupérable, le genre de personnage qu'un ordre Jedi réformé pourrait sauver plutôt que détruire. Et il y a la logique purement saga. Star Wars adore les retours vers la lumière, surtout quand la figure d'autorité les a trahis. On ne parle pas de réécrire Kylo, mais de revisiter le thème avec un personnage neuf, déjà aimé par le public. Et numéro 10, l'ordre Jedi validera enfin à l'écran l'inclusivité entrevue avec Sabine. N'importe qui peut ouvrir la porte. Dernière théorie très macro, le film New Jedi Order de l'époque Rey entérinera l'idée que la Force n'est pas un club fermé. Mais la combinaison Ahsoka plus Rey reformatrice change la donne. Si la narration aligne ses pièces, on reverra Rey poser à l'écran ce que la fanbase réclame depuis des années. Des élèves de profils variés, dont la puissance n'est pas un score de naissance, mais le résultat d'une discipline et d'une éthique. Exactement la leçon filée par Sabine. Les papiers récap sur les annonces Lucasfilm martèlent cette promesse. Rey rebâtit un ordre 15 ans après Exegol. Si la saga choisit cette cohérence, les arcs Ahsoka Mandoverse auront préparé le terrain
philosophique, un monde où la force appartient à tous et où l'ordre cesse d'être un monastère héréditaire pour redevenir une voie. Les fans n'attendent qu'une chose, voir cette idée validée dans une salle de cinéma. Au fond, Star Wars n'a jamais été une suite de films, c'est un organisme, une hydre de mythes, une fresque qui se nourrit de ses trous, de ses silences, de ses zones d'ombre et qui laisse les fans travailler dans ses interstices. Et c'est exactement pour ça que certaines théories finissent par devenir canon, parce que Lucasfilm écoute toujours la vibration collective et que Filoni, surtout, aime faire pousser ses idées dans les marges avant de les remettre en pleine lumière. On ne sait pas encore quelle piste va réellement émerger. Peut-être que l'avenir appartient à Thrawn, peut-être à Sabine, mais peut-être à des dieux anciens tapis hors de la galaxie connue. Mais c'est ça le vrai plaisir, sentir la carte galactique encore ouverte. Et toi, si tu veux qu'on continue à creuser ça ensemble, fais juste ce petit geste simple maintenant. Abonne-toi. Comme ça, quand la prochaine pièce du puzzle tombera, tu seras là au moment où on la décrypte, au lieu de le découvrir après tout le monde.